Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julia, j'ai 22 ans et après avoir fait toute ma scolarité à Bayonne, je suis partie à Toulouse pour faire une licence de psychologie, et ensuite je suis revenue sur Bayonne et j'ai voulu me diriger vers le domaine des ressources humaines. Et donc en septembre 2024, j'ai commencé à chercher une alternance. Ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu parce que j'avais un profil très scolaire avec peu d'expérience concrète sur le terrain. Et donc, ça freinait beaucoup les recruteurs. Et donc, après des mois et des mois à avoir postulé seule en ligne à de multiples offres, j'ai toqué à la porte de la mission locale d'Anglet et je m'y suis inscrite. Et donc là, j'ai reçu une vraie écoute et surtout un accompagnement personnalisé et individuel. Et donc, grâce au service emploi, j'ai pu bénéficier d'un coaching pour apprendre à mieux se présenter en entretien et à valoriser mes compétences et mon parcours malgré le peu d'expérience. Et donc ça m'a permis d'être beaucoup plus confiante en entretien. Et à côté de ça, j'ai aussi, le service emploi m'a été d'une très grande aide pour trouver des stages en ressources humaines. Et ces stages-là m'ont permis d'avoir un pied dans le domaine et de développer des compétences concrètes et d'avoir plus d'expérience. Et donc, petit à petit, avec ces expériences-là et l'accompagnement de la mission locale, j'ai gagné en confiance en moi et j'ai pu, à l'heure d'aujourd'hui, décrocher une alternance en RH. Aujourd'hui, je me sens bien mieux préparée pour la suite. Et je sais que cet accompagnement avec la mission locale a été un véritable tournant dans mon parcours. Et pour finir, j'aimerais souligner aussi l'aspect social de la mission locale. Et donc, au niveau des jeunes, et notamment avec le CEJ et le mois d'atelier dont j'ai bénéficié, j'ai pu faire de belles rencontres. Et donc, par exemple, moi, je venais de Toulouse. Quand je suis revenue ici, j'avais plus forcément d'amis sur la côte basque. Et donc, la mission locale m'a permis de faire de très très belles rencontres. Et après, pour finir, au niveau des conseillers, c'est toujours agréable et touchant de voir qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils mettent tout en œuvre pour tirer les jeunes vers le haut. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors moi du coup, donc, il faut savoir que j'ai fait tout mon parcours scolaire à l'Argentais, s'il y en a qui connaissent ici. J'ai fait donc un BTS compta gestion et donc après ça j'ai fait une alternance en cabinet comptable. Et en fait à ce moment-là, le cabinet comptable ne me gardait pas, donc je me suis retrouvé au chômage. Et donc grâce à la mission locale et grâce à Madame Dupuis, j'ai pu traverser cette période un petit peu compliquée, puis faire des stages, notamment un à Horizon, je suis une personne d'Horizon ici. Voilà. Et après, en fait, j'ai trouvé un travail dans une crèche. En fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte que le poste n'était pas adapté, donc je me suis encore retrouvé au chômage. C'était très dur. Et donc là, mi-mars 2025, j'ai intégré le parcours des possibles de chez FMS, qui en fait est un parcours qui nous permet de découvrir l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de ses activités, et également de faire des petits ateliers, on va dire, sur les entretiens, sur comment se présenter, sur parler du handicap, etc. Et là, actuellement, voilà, j'ai refait encore d'autres immersions chez FMS, et je vais peut-être en faire encore une en juillet. Donc voilà, c'est une entreprise très, très diversifiée, qui a beaucoup d'activités différentes, et qui vraiment se plie en quatre, pour faire en sorte que chaque poste soit adapté aux personnes, quel que soit le handicap. Sachant que moi j'ai deux handicaps, j'ai un handicap physique et un handicap psychique. Donc ça a toujours été compliqué de concilier les deux, de trouver un poste qui concilie les deux, parce que soit c'est adapté au niveau physique, soit c'est adapté au niveau psychique, mais jamais dans les deux sens. Donc voilà, moi je remercie Mme Noël qui m'a beaucoup accompagné durant ce parcours chez FMS. Parcours qui a été intéressant aussi parce que j'ai pu développer des compétences. Donc du coup j'ai un diplôme de comptable, mais je me suis rendu compte que la compta était trop difficile pour moi. Donc j'ai dû faire le deuil de ça malheureusement. Et en fait je pensais au début que j'avais pas de compétences, parce que j'avais des compétences un peu futiles, un peu de l'ordre du loisir par exemple.
En fait, non, je me suis rendu compte par FMS que j'avais des compétences intéressantes qui pouvaient intéresser une entreprise. Donc voilà, c'est aussi une entreprise qui accueille et qui fait en sorte que les salariés progressent et développent leurs compétences. C'est Manon, j'ai 20 ans. Je suis arrivée à la mission locale d'Asparin perdue, complètement perdue après une scolarité que je n'ai malheureusement pas pu finir. Donc Marielle, ma conseillère, m'a suivie et c'est vrai que j'ai toujours été un peu plus reculée. Je sortais pas beaucoup, je m'occupais de ma famille surtout. Et c'est vrai que cette semaine m'a permis du coup de rencontrer des jeunes. On est toujours en contact aujourd'hui. On a prévu de faire des ateliers dans la semaine avec Alexandre. Et cette semaine m'a beaucoup appris par les activités, par les thématiques. Et c'est vrai qu'au début, on avait un peu peur de s'ennuyer. Mais au final, tous les jeunes ont dit qu'on regrettait que ça a duré qu'une semaine. On aurait préféré faire plus. Merci. Salut, moi je m'appelle Inès, j'ai 21 ans et j'habite à Biarritz. Je suis suivie à la mission locale des Basques depuis 1 an. En 1 minute, je vais t'expliquer comment la mission locale m'a aidé à trouver un projet et une formation dans un domaine qui me plaît. Comment tu as connu la mission locale? Alors moi j'ai connu la mission locale grâce à mon frère, il était déjà accompagné. Mais avant ça j'ai fait un bac pro dans l'animation et puis ensuite j'ai fait un BTS économie sociale et familiale. Et j'ai aussi fait un service civique à la mairie d'Hendaye en tant que bénévole sur de la communication. Cette expérience elle m'a fait découvrir le monde de l'audiovisuel et ça m'a donné envie de trouver une formation dans ce domaine. Comment la mission locale t'a aidé dans ces projets de formation? Alors, avec ma conseillère, on a regardé les formations dans le domaine de l'audiovisuel. Elle m'a beaucoup parlé d'une formation qui s'appelle Web et Radio, qui est située à Anglet. Et j'ai pu développer des compétences en graphiste et en audiovisuel. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette formation? Alors, ce que j'ai adoré, c'était de créer mes propres émissions télé. Et j'ai aussi fait une émission dans la Radio France Bleu au Pays Basque. Et j'ai aussi créé mon propre site web internet où je parlais de ma vie, de mes expériences. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Alors, j'ai découvert le monde du graphiste, même si c'était quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. J'ai pu avoir de nouvelles compétences dans l'univers de la radio, mais surtout, j'ai réalisé que le monde de l'audiovisuel est vraiment fait pour moi et j'ai pu confirmer et me consolider mon projet pro. Et après cette formation, c'est quoi tes plans? Alors aujourd'hui, je voudrais intégrer un BTS audiovisuel pour avoir une formation de plus dans ce domaine et ensuite en faire un métier, pourquoi pas. Et je continue à créer des supports vidéo pour consolider mon book et mettre toutes les chances de mon côté pour intégrer ce BTS. Si tu devais décrire ton accompagnement à la mission locale en 3 mots? Alors, je dirais l'écoute du conseiller, les découvertes proposées et faire des expériences. Bonjour, je m'appelle Antoine Tucois, je suis étudiant sur le projet Bachir Ribéry. Je suis actuellement en stage sur le chantier de l'Hermione à Anglet. Moi je viens à la base de la charpente marine, j'ai fait mon apprentissage en 3 ans au Pays Basque Sud, à Pachaia. Après ça, j'ai travaillé un peu comme charpentier de marine et quand j'ai connu le projet Bachir Ribéry, je me suis dit que ça pouvait être une belle opportunité. Déjà, j'avais envie d'apprendre la charpente bâtiment. Moi, j'ai toujours fait que des bateaux, je voulais apprendre la charpente bâtiment. Et donc, c'était l'occasion d'apprendre le trait, d'apprendre à faire des maisons aussi. Et le côté transfrontalier m'intéressait, me plaisait. Je trouvais que c'était bien. C'est toujours mieux de travailler avec des gens différents, de mélanger les cultures, d'apprendre plusieurs langues, de pouvoir être capable de travailler dans plusieurs environnements. C'est très enrichissant. Plus que peut-être de rester dans un CFA
et avoir une petite routine un peu plus. Là, c'était quelque chose de vraiment concret, une belle ferme, un beau projet qui a été monté et qui a vraiment fait quelque chose de bien pour le territoire et pour les gens qui l'ont fait, quoi. La ferme, tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans la ferme? Alors la ferme, on a refait toute la charpente qui avait été déposée en amont par